Donc, je m'appelle Linda Abdelaoui et je joue Angélique dans Le Malade imaginaire ou Le silence de Molière. Je m'appelle Ayman Boujou, je joue Bérald. Je m'appelle Valentin Clabot et je fais le rôle du notaire. Moi, je m'appelle Maxime Crochard et je joue dans la pièce Thomas Diafoirus, qui est le fils de Monsieur Diafoirus que joue Arthur Nosiciel. Je m'appelle Laurent Poitrenaud et je joue le malade imaginaire, c'est-à-dire Argan, Molière. Je m'appelle Arthur Rémy, je suis donc Cléante. Je m'appelle Raphaël Rousseau et je joue le rôle de Toinette. Je m'appelle Salomé Scotto et je vais jouer le rôle de Béline. La transmission, l'héritage. Il y a, je sais plus, il y a quoi, 20 ans, 22 ans, ils ont monté la pièce pour la première fois, je sais plus exactement. Et Arthur Nosiciel jouait le rôle que moi je joue aujourd'hui. Le père d'Arthur Nosiciel jouait le rôle de Monsieur Diafoirus. Donc la question de l'héritage, elle est centrale. C'est une pièce de vertige parce que tout se mélange tout le temps en fait. Cette pièce, elle raconte des choses extrêmement actuelles. Mais pas actuelles dans le sens où ça fait écho à l'actualité d'aujourd'hui, mais des choses actuelles telles que le lien entre les êtres, la nécessité de créer de l'art avec l'autre, de créer avec l'intimité des choses un peu universelles. Je crois que c'est quelque chose que Molière arrive à faire, à immortaliser dans ses mots. Quand Arthur, je me rappelle, m'a appelé pour me dire « Bon, je veux que ce soit toi qui joues Béline et tout ». Bon, au début, j'ai pas compris. Et après cette phase-là, même si on l'avait déjà un peu abordé avant, il me parlait justement de l'héritage et de la transmission. Et je me suis dit, waouh, non mais là, il y a une dimension en plus qui est en train de se faire avec cette pièce qui est... Enfin, il n'y a que eux deux, il n'y a que Laurent et Arthur pour faire ça, c'est lunaire en vrai. Après l'école qu'on a fait ensemble, il y a quelque chose de l'ordre... Enfin, en tout cas, ils vont nous transmettre quelque chose, lui et Laurent, qui ont déjà commencé avec l'école. Et je pense qu'avec cette pièce, c'est la continuité de ça en fait. La nouvelle version du Malade imaginaire et du Silence de Molière avec ce casting avec à la fois des élèves de l'école et des pédagogues de l'école, ça concentre ça. Ça concentre ce besoin mutuel qu'il y a eu à un moment pour cette équipe pédagogique et pour nous en tant que candidats puis élèves de l'école, de se rencontrer en un même lieu pour pouvoir se transmettre mutuellement des choses. Quand Arthur a voulu refaire le spectacle 25 ans après, moi, j'étais pas très partant, en fait. Ça me semblait trop loin de moi. Et puis Arthur a dit oui, je comprends, c'est vrai, c'est bizarre. Mais comme Arthur ne lâche jamais trop l'affaire, en fait, donc il te dit oui, mais en même temps... Enfin, il était sincère, il disait non, mais c'est vrai. Et puis simplement, il a eu une autre idée où il est revenu vers moi, en disant mais tu sais, Laurent, je voudrais trop parler du malade. Je dis mais non, mais Arthur, on s'en a déjà parlé. Puis là, évidemment, c'est comme un joueur de poker qui te sort la quinte flush, quoi. C'est-à-dire, voilà, toi, t'as un carré droit, mais l'autre, il a une quinte flush en face et il t'est battu parce qu'il me sort l'argument. Non, mais attends, moi, je reprends le rôle de son père, qui jouait avec nous à l'époque. Toi, tu reprends ton rôle. Catherine nous rejoint aussi, qui était là à l'origine. Et puis il jouait. Et les autres, on prend dès de la promo dont on s'est occupé pendant 3 ans. Donc la promo 10. Donc, comment dire? Qu'est-ce que c'était? J'étais battu, quoi. Molière. En fait, je crois que j'ai pas lu de pièce de... Non, mais je réfléchis, mais parce qu'on a abordé le malade quand on était à l'école aussi. Et donc, je l'ai lu à ce moment-là. Mais je suis pas trop... le théâtre, je lis très peu de théâtre, en fait. Je lis beaucoup de livres, de romans. Mais le théâtre, je trouve ça tellement difficile et laborieux que je m'y plonge vraiment jamais. Pendant très longtemps, pendant plusieurs années, j'ai pas compris en quoi Molière était un génie. Je comprenais pas pourquoi il était central et qu'il était dans le fondement même du théâtre en France. Et c'est vrai que le travail avec Arthur m'a permis de comprendre sur quoi repose son génie. Moi, c'est la première fois que je joue Molière. Et c'est tellement le répertoire français que quand on nous confie, comme dans mon cas, le rôle de Toinette, on pense, je sais pas, sur la scène du Poumon par exemple, on se dit mais le nombre d'actrices qui ont joué ça, le nombre de fois où ces mots-là ont été dits, à tel point que la première fois qu'on a fait une étape de travail sur le malade cet été à Pau,
ça m'était encore jamais arrivé, les gens disaient les répliques en même temps que nous. Donc Molière, c'est un truc qui appartient aussi au patrimoine, en fait, donc aux gens. Moi, j'ai pas une histoire avec Molière très grande. Donc moi, le rapport théâtral classique, je l'ai assez peu côtoyé. Hormis dernièrement, justement, avec mon autre compagnon de route très important, Ludovic Lagarde, avec qui on a fait l'Avare. J'étais bien surpris à l'époque qu'il me propose l'Avare. L'Avare est une expérience assez inouïe pour ça, de porter la langue de Molière, que je ne pensais pas à cet endroit-là aussi pertinente, fine et surtout intemporelle. Jouer l'Avare, c'est quand même jouer, comme d'ailleurs dans Le Malade, il y a aussi un tube. L'Avare, tu joues un tube, Le Malade aussi, tu joues un tube. Et ça c'est très troublant quand tu es acteur. Parce que dans la salle, c'est rare d'avoir cet effet-là. C'est-à-dire, moi, l'Avare, je me souviens, le monologue de la cassette, ma cassette, on m'a volé ma cassette. Des gens me devançaient. Des gens devançaient mon texte, je les entendais. Ils étaient devant moi. Donc, c'est assez fou de se dire qu'ils connaissent mieux le texte que moi. Mais parce que c'est le patrimoine, et ça, c'est fou, ça. On peut dire des mots comme là, je suis en train de parler, et puis on peut dire du Molière, et quand on dit ça, c'est comme si on était des humains un peu augmentés, quoi. Je sais pas comment dire. Du coup, ça donne une force qui est très jouissif à dire, même si c'est très dur, parce que c'est une langue qui est très... Enfin, c'est des textes qui sont quand même très écrits, c'est difficile de les parler. Mais quand parfois tu réussis un peu à saisir quelque chose du texte, ou parfois c'est sur une phrase ou sur un paragraphe, tu te sens tellement grand, c'est vraiment... C'est trop beau, quoi. C'est quand même un auteur qui fait très peur, parce qu'il est toujours caché dans toutes les fois où on joue, j'ai l'impression que toujours caché quelque part dans la salle et qu'il est toujours un peu plus... il a un peu une longueur d'avance à chaque fois sur tous les sens qu'on peut trouver dans la pièce. Il est vrai que, comme quand on peut aborder un travail de façon un peu naïve, vraiment, moi, j'avais une image de Molière tellement poussiéreuse dans ma tête. Et en fait, c'est juste tellement actuel, tellement... comme là, nous, on peut parler, c'est des vrais gens, c'est une vraie personne qui a vraiment aimé, qui a vraiment pleuré, qui a vraiment eu peur, qui a vraiment... et ça, je l'ai découvert par son écriture, et ensuite, du coup, quand on a travaillé à la table, et je me rends compte qu'en fait, en plus d'être un génie, c'est quelqu'un de... Enfin, c'est bien de se dire que c'était une personne humaine avant toute chose.